Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. On va vous remontrer tout ce qu'il s'est passé lors des deux rencontres de la soirée qui étaient au programme. À mes côtés, fidèle au poste depuis le début de cette soirée, Alain Rochat et Gabé Chapuisat. Bonsoir messieurs. Bonsoir Michael. C'était quasiment un choc des extrêmes en début de soirée. Tout juste auréolé de son titre honorifique de champion d'automne, le FC Zurich accueillait Saint-Gall au Letzigrund. Et ce sont les Saint-Gallois qui sont les premiers à partir vers l'avant. Avec cette première action, Guy Menot qui va pouvoir partir dans la profondeur. La belle remise en retrait d'une talonnade. Et ensuite, ce tir bien placé, mais l'arrêt de Brecher est magnifique. Oui, c'est une rencontre magnifique. Une magnifique déviation de la tête en voie de Doua, qui sera en plus à la finition. Il aurait pu aller au goal, mais le ballon a drôlement ressauté. Il a bien joué. Et puis peut-être que Doua n'a pas choisi la meilleure des solutions. Il pouvait jouer Doua sur le côté. Bon début de match du FC Saint-Gall qui va finir par ouvrir le score avec, dans l'enchaînement de cette action sur corner, cette volée de Doua et la déviation de Meragic. Un peu de chance là. Un peu de chance, ça fait suite à un très bon corner. Donc les balles arrêtées, hein, souvent, elles sont le déclic dans les matchs et là c'était le cas. Et Saint-Gall va enchaîner, hein, même s'il y a ce premier but. Les Brodeurs vont continuer à se montrer dangereux avec plusieurs opportunités de contre-attaque. Il y en a une première pour Youan et là c'est la deuxième. Il va toucher le poteau. Ça aurait dû faire 2-0, Gabé. Ah oui, c'est le tournant du match. Je pense à ce moment-là, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Zurich était à la peine et Youan a donné le tournis à Meragic. Le poteau, Brecher était battu. C'est vrai que cette action, ils vont la regretter longtemps. Et oui, puisque lorsque l'on ne marque pas, on va se faire avoir de l'autre côté. C'est le cas en tout cas à la 27e minute avec ce pénalty bêtement concédé par Traoré. Oui, c'est bête parce qu'il n'y a pas vraiment de danger à ce moment-là. En restant simplement face aux défenseurs, on peut bloquer l'action. Donc c'est vraiment stupide pour Saint-Gall. Et on vient de le voir, Hassan Cizé qui est venu marquer son 11e but de la saison assez facilement, tiré en puissance. Il n'a même pas eu besoin de prendre à contre-pied le gardien adverse. Et on va tout de suite passer en deuxième mi-temps avec Saint-Gall qui réagit tout de suite dans cette deuxième période, la première occasion. Le duo en vitesse a fait très mal Doua et puis Youan, malheureusement très maladroit à la conclusion. Là, on voit un joli ballon quand même de Doua. Puis Youan, bon, peut-être pas trop de chance, mais enfin bref, bel arrêt de Brecher. Mais enfin bref, il était sur la trajectoire. C'est dommage, c'était en début de deuxième mi-temps. Nous avons une occasion de faire la différence. Et sur l'ensemble, jusqu'à ce moment-là du match, Saint-Gall devrait logiquement mener au score. Ce n'est pas le cas. En plus, il y a encore cette occasion en force pour Bézio et Doua, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas et on approche de la 70e minute. Donc là, vraiment, Saint-Gall était l'équipe la plus forte sur le terrain. N'était pas récompensée parce qu'il y avait ce match nul. Mais c'était quand même l'équipe la plus entreprenante. Et au final, eh bien, c'est le leader, le FC Zurich, qui va faire la différence dans les derniers instants. Un petit cafouillage permet à Blaž Kramer de finir. Tout à fait, comme d'habitude, Saint-Gall finit mal les matchs. Ils ont tellement donné pendant 70 minutes. Un long ballon de Doumbia, une très bonne remise de Guerrero. Et puis là, un cafouillage, et c'est Kramer qui venait de rentrer et qui peut mettre le 2-1. Tout le monde peut marquer offensivement au FC Zurich. En voici la preuve encore. Et il n'y a pas que les attaquants qui marquent, puisque de 2-1, on va passer même à 3-1 avec le premier but de Camberry. La Saint-Gall n'y était plus alors. Non, et c'est un très joli but. Hein. Encore une balle arrêtée. Très bon corner. Il est seul, c'est vrai. Il manque un peu de marquage. Mais belle frappe de la tête au premier poteau. Ça vient sceller la rencontre. Donc Zurich a eu chaud. Zurich n'était pas forcément l'équipe la plus dominante, mais finalement Zurich a gagné. Score final 3-1, donc on peut le dire, ce Saint-Gall, c'est un peu toujours le même problème. C'est récurrent, des débuts de mi-temps très forts, puis finalement à la fin il y a quand même la défaite. Bah oui, ils font du Zedler, ils partent pied au plancher, comme on dit. Hein. Pendant une heure, ils sont souvent l'équipe dominatrice. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de qualité. Je pense que si aujourd'hui ils avaient eu deux attaquants un petit peu plus opportunistes, Zurich n'aurait pas mis la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, le FC Zurich a profité des faiblesses adverses aujourd'hui et est premier de ce classement de Super League. On va le voir plus tard avec 8 points d'avance sur la concurrence pour le moment. On écoute le bilan de Marinko Jurendic, le directeur sportif du FCZ. Marinko Jurendic, Zurich en tête du classement. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 18 premiers matchs?
Oui, la satisfaction. Nous savons comment nous avons commencé le mois de juin, juillet. Pendant 3 mois, on a eu 26 changements dans l'équipe. On ne pouvait pas atteindre qu'après le premier 18 matchs. Nous sommes maintenant premiers avec 40 points. C'est très satisfait et c'est un grand complément aussi pour toute l'équipe qui ont pris le championnat au début. Ils ont gagné les premiers matchs avec une petite baisse et après les derniers 10-11 matchs, ils ont performé assez bien, stable. Alors, congratulations aussi pour le super job, l'entraîneur, le staff et aussi les joueurs et tous les gens intégrés. Un mot sur le mercato quand même, les arrivées, elles ont été satisfaisantes. Boranjazevic, Guerrero, Aliti, Choric, Poliero, il y a de la qualité qui est arrivée à Zurich. Oui, sûrement, mais au début, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire au mercato. On a eu 11 joueurs qui ont quitté. Après, on devrait faire beaucoup de choses pour prendre les bonnes décisions. Et oui, comme vous avez dit, maintenant, tous les joueurs qu'on en a pris, ils ont donné la qualité aussi, la qualité dans l'équipe, pas seulement dans les premiers 11, mais aussi dans les premiers 25. Alors, ils sont une équipe très formidable, une équipe très bien. Vous êtes premier après 18 journées, mais au final, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le titre. Comment faire pour aller au bout maintenant? Oh non, nous sommes, comme on dit, nous sommes légers à ce moment parce que nous savons, maintenant ils sont joués 18 matchs, maintenant c'est Noël, nous allons faire un peu de repos, reprendre la préparation, faire une bonne préparation. Après, c'est très important peut-être de retrouver le flow que nous avons maintenant, que nous avons eu les dernières semaines. Et après, je pense que c'est très important de commencer bien dans le deuxième tour et on verra. Marinko Jurendic qui nous parle déjà du deuxième tour. Finalement, pour une équipe qui est première, qui a pour le moment pas mal de points d'avance sur ses rivaux, avoir une pause aussi longue à ce moment-là, c'est presque négatif. Oui, je pense que de couper l'élan comme ça, là, ils sont clairement vraiment dans un bon momentum. Donc, c'est pas forcément idéal pour Zurich. Maintenant, ça permet aussi de recharger les batteries, à voir si vraiment ce Zurich est si fort que ça pour aller, en tout cas, le plus loin possible devant. Mais avec une avance comme ils ont bâti jusqu'à présent, ça laisse à rêver. Mais sûr que la pause, elle n'arrive pas au bon moment pour Zurich. On l'a compris, le momentum est donc bon du côté du FCZ. Il l'est beaucoup moins pour le FC Saint-Gall. Mathias Huppy, le président des Brodeurs, n'a pas souhaité s'exprimer au micro de Blue Sport à la fin de cette partie. En revanche, on a l'entraîneur, Peter Zeidler. Je sais que l'exercice est difficile, mais vous le savez, on est à la mi-saison. C'est le moment où on aime tirer des bilans. Si vous deviez regarder en arrière sur les 18 premiers matchs de votre saison, qu'est-ce que vous diriez? Alors vous savez comme moi que le bilan c'est à la fin de la saison. Alors c'est peut-être bien sûr il faut analyser, vous avez raison, vraiment parce qu'on a 6 semaines sans match, on va le faire. Et alors on va s'améliorer, j'en suis sûr. Vous avez vu l'équipe la plus jeune, on avait une moyenne d'âge de 22 ans. Ça explique parfois quelques erreurs, mais on va revenir et on va tout faire pour assurer ce maintien, pour atteindre l'objectif le plus important cette saison. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites dans ces 18 premiers matchs, à titre personnel ou au nom de l'équipe? Ouais, là, on n'a pas le temps pour tout analyser, mais bien sûr, on parle des cartons rouges, on parle de quelques buts à la dernière seconde. Alors aujourd'hui, comme dans d'autres matchs, on pourrait mener 2-0. Alors ça aurait été mérité. Alors on n'a pas encore cette maturité, mais c'est pour ça qu'on travaille les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que la pause va vous faire du bien? Oui, ça va faire du bien à tout le monde, bien sûr, mais moi j'aimerais bien continuer demain à s'entraîner avec mon équipe. Alors c'est une bonne équipe et on va faire des progrès, soyez sûrs. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est un peu ce que l'on comprend des propos de Peter Zeidler. Mais ça vous dérange un petit peu quand même ce sourire, le fait de dire ah, on verra, c'est à la fin qu'on compte ça... Bon, il a raison quand on dit que c'est à la fin qu'on compte, mais c'est vrai que il essaye un petit peu toujours de dégager en touche. Il sait que son équipe est en difficulté. Il sait que son équipe, comme il a dit, il est jeune. Ils ont eu beaucoup de soucis, des cartons rouges. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé plus ou moins rassurant. J'entends au niveau du jeu, au niveau de l'envie et tout.
c'est clair qu'il risque de payer très cher l'inefficacité offensive. Voilà. Et cette équipe de Saint-Gall n'est pas dernière de cette Super League, puisqu'il y a pire dans de cet automne qui s'est passé sur les terrains de Super League, puisque Lucerne est pour le moment en lanterne rouge, les Lucernois qui accueillaient le Servette FC ce soir en deuxième partie de soirée, avec un premier quart d'heure assez ennuyant, on peut le dire, mais finalement à la 17e minute, le premier fait de jeu au quart d'heure de jeu, faute de main ou faute, on ne sait toujours pas, mais au final c'est pénalty. Oui, on peut là clairement parler de cadeau de Noël, donc c'est vraiment une appréciation de l'arbitre, mais c'est très léger. Et au final, Stevanovic qui allait obtenir ce penalty va le tirer lui-même, c'est parfait. Oui, il assumait. Il savait très bien que Müller allait prendre un coin, donc voilà, il l'a tiré au milieu des goals. Bonne option. On n'a pas vu du tout, ou presque, le FC Lucerne dans cette première mi-temps. Et même, ils sont un peu mous défensivement, comme Ndengue ici. Kay parvient à tirer. Oui, c'était pas une énorme occasion, mais voilà, c'est un arrêt de Müller quand même. Et finalement, Lucerne va quand même se créer une seule occasion, celle-ci, l'arrêt d'Omeragic qui a dû remplacer Jérémy Frick. Là, l'arrêt est splendide. Je suis content pour lui parce qu'il n'a pas un match très difficile. Là, c'était le premier ballon, le premier arrêt. Il était bien placé. C'est vrai qu'il était sur la trajectoire, mais il était important juste avant la mi-temps. 1-0 à la pause et on passe en deuxième période. 54e minute, des contres favorables. Et là, Timothée Cognac qui ne fait pas tout juste, honnêtement, à La Rochelle. On ne comprend pas pourquoi il essaie de revenir sur son pied droit. Est-ce que c'est parce qu'il s'est dit je vais la décaler à ce moment-là, il voulait jouer, il a été peut-être trop altruiste. Mais c'est vrai que s'il continue sur son pied gauche, il est tout à fait en bonne position pour frapper. Donc voilà. Pas le meilleur des choix, on dirait. Ouais, on peut parler du mauvais choix. Et au final, il y a eu ce tir de Kay arrêté par Müller. Mais finalement, Servette va quand même marquer le deuxième. On l'a vu, Stevanovic. Encore lui, la 15e assist pour Vouillot. Premier but en Super League. Magnifique. On a bien tiré. On connaît la qualité. La qualité sur les balles arrêtées de Stevanovic, ça ferait un assist de plus. Et puis Vouillot, sans être trop dérangé, coupe au premier poteau, magnifique déviation, aucune chance pour Müller. Servette, on peut le dire, a fait le plus dur avec ce 2-0. Lucerne ne se crée que très peu d'occasions. Dans l'enchaînement, il y a ce tir de loin de Sidler, mais quasiment pas de danger dans cette rencontre pour Omeragic. Non, c'est une frappe de loin. On ne voyait pas vraiment comment Lucerne pouvait mettre cette défense en danger, si ce n'est de loin. Et finalement, c'est même Servette qui est passé pas si loin du 3-0 avec cette occasion pour Kay. Lucerne a déçu, Servette en a profité. Oui, on savait Lucerne très malade, on en a eu la confirmation. Je souhaite bonne chance au nouvel entraîneur parce que cette équipe est aux soins intensifs. Là, il faudra non seulement un bon entraîneur, mais aussi un excellent docteur parce que l'équipe est absolument fantomatique. On ne sait plus comment elle s'appelle. C'est vrai qu'on a de la peine à imaginer que cette équipe a été formidable ce printemps et qu'elle a gagné la Coupe Suisse. Il y a eu très peu de rythme dans cette rencontre entre Lucerne et Servette. Mais les Genevois ont joué un jeu qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Là, ils ont quand même gagné 2-0 facilement sans se mettre trop en danger. Vous êtes d'accord avec ça, Alain ? Oui, je trouve que c'était une partie maîtrisée, même si justement, techniquement, au niveau du rythme, de l'intensité, c'était pas grandiose. Une partie maîtrisée. À l'extérieur, tu vas chercher une victoire, tu l'obtiens. Donc, un match très sérieux de Servette. En revanche, Lucerne doit se poser quand même pas mal de questions durant cet hiver. Il y aura changement d'entraîneur. On ne sait pas exactement encore qui. Certainement Mario Frick. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Chercher des nouveaux joueurs également, peut-être ? Certainement, il faut trouver un patron de défense. On a misé sur Batstuber, on a vu que ça tournait à la catastrophe. Mais peut-être qu'un nouvel entraîneur avec une baguette magique, on repart de zéro, redonner, parce que cette équipe, c'est pas possible que tout d'un coup, elle ne sache plus jouer. Il y a quand même des joueurs de qualité. C'est clair qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés. On en avait parlé en début d'émission de Schaub, par exemple. Mais cette équipe, aujourd'hui, elle a joué vraiment comme un relégué. Je pense qu'elle est capable de réagir et surtout qu'elle a un potentiel pour essayer de faire, au moins illusion. Vous le savez, messieurs, l'heure est au bilan dans ce temps additionnel. Et si on regarde l'ensemble des 18 journées jusqu'à maintenant, on est assez partagé concernant le Servette FC. Les Genevois doivent-ils être heureux ou plutôt mitigés ? Pascal Besnard, président du SFC, nous répond. Il est heureux. Non, parce que c'est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années. Donc, on essaie de progresser un peu partout. Il y a des hauts et des bas, comme j'ai souvent dit, que ça soit administratif, que ça soit dans les équipes de
qui travaille à côté de tout ce qui est le monde sportif, et puis évidemment du côté sportif. Et puis on regarde ça depuis l'académie jusqu'au tout en haut. Donc on essaie de bien travailler avec calme. Pas toujours évident, mais on est content de notre première partie de saison. Justement, vous avez toujours su rester calme, vous particulièrement. Mais est-ce que vous avez un moment douté quand il y a eu cette série un peu pénible quand même? Ben on doute tout le temps, parce que si quelqu'un ne doute pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein. Donc le doute permet de réfléchir, de prendre un peu de recul. Moi, c'est un peu mon rôle. Donc si je commence à faire comme, je dirais, tout le monde, après un match, après des défaites, on ne s'en sort pas. Donc il faut quand même quelqu'un qui essaie de garder un peu son calme. J'ai envie de vous sortir 3 individualités. Je sais, c'est un sport d'équipe. Mais on est obligé de parler de Konya, de Stevanovic et d'Imeri. Je pense que ce dernier, ses prestations, son éclosion doit vous faire particulièrement plaisir, non? Bah oui, parce que c'est le résultat de tout un travail d'une académie. Et puis je dois dire qu'il y a Imeri, effectivement, il émerge aujourd'hui, mais ça ne fait pas que quelques semaines. On sait qu'il est là depuis un moment. Mais si on pense aux autres jeunes, et Konya en fait partie d'ailleurs, hein, parce qu'on parle souvent de l'académie avec nos nombreux jeunes, mais aussi des jeunes qu'on a fait venir et qu'on finalement fait progresser. Donc tout ça, c'est un beau travail de formation et ça permet de croire beaucoup à l'avenir. L'avenir, à court terme, ça sera le printemps. Avec quelles ambitions, avec quels joueurs? On sait que depuis longtemps, il y a le projet d'avoir un attaquant de pointe, autre attaquant de pointe dans cette équipe. Non, là, il est encore un petit peu trop tôt. Il n'y a pas de mercato. Comme je l'ai dit auparavant, on a aussi certains joueurs qui sont venus, peut-être pas en super forme, mais maintenant on voit que, typiquement comme Doulin, arrive à un niveau maintenant très important. Donc ce groupe-là est en train de bien finir. Et puis on aura tout le mois de janvier pour bien se préparer pour la 2022. Donc on va là aussi prendre le temps. Pascal Besnard qui nous parle de haut et de bas. Il y en a eu des bas dans cet automne servettien, mais finalement on peut le dire, Servette et Pascal Besnard n'ont pas cédé à la panique, à la crise, comme certains le disaient. Non, et je crois que les bas, c'est vraiment cette série négative qu'ils ont enchaînée. Sinon, en produisant quand même du bon jeu, donc voilà, c'était une crise au niveau des résultats. Je pense que l'intelligence de Geiger, ça a été de se dire je vais essayer de modifier un petit peu parce que finalement la réalité des résultats, elle prime. Donc pour mettre fin à cette crise, revenons un peu aux bases. Et le résultat s'est fait tout de suite sentir et ils peuvent travailler de nouveau sereinement et c'est tant mieux pour Servette. Intelligence d'Alain Geiger. On peut parler aussi de l'intelligence du club, de Pascal Besnard, d'avoir conforté Alain Geiger à la tête du Servette FC. Il savait que ça allait revenir. Non, moi je dis chapeau à Pascal Besnard parce qu'il ne s'est pas affolé. Je trouve qu'il a plutôt rassuré. Je connais beaucoup de présidents qui auraient paniqué, qui auraient changé d'entraîneur et tout. Lui, il s'en foutait, il a compris et je trouve qu'il a un message rassurant qui a très bien passé. Et l'équipe a très bien réagi sur les 5 derniers matchs en prenant 13 points alors qu'il traversait une crise affreuse avec 5 défaites et une élimination en coupe contre une équipe de challenge. Donc, je pense que le président a joué un très grand rôle. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il peut se féliciter de sa prudence et surtout de ses bons choix. Il y a plusieurs choses dans cette interview qui nous intéressent tout particulièrement, notamment les jeunes joueurs, il en parle, Castriotti-Méry évidemment, mais pas que. Aujourd'hui, on a encore Nicolas Vouillot qui a pris une place de titulaire, qui marque son premier but. C'est aussi bon pour l'avenir, ça, pour le Servette FC. Bien sûr, je pense que pour tout club, de voir les jeunes arriver en première équipe, c'est une fierté et c'est un plus. Après, le format de la Ligue empêche quand même justement, j'ai l'impression, met un peu un frein par rapport à cette prise de risque de faire jouer les jeunes, puisque sitôt qu'on a justement les résultats qui ne suivent pas, on est menacé par la relégation avec ces 10 équipes. Donc c'est très bien de voir ces jeunes-là, mais je pense qu'il y aurait encore un petit peu plus de place si la Ligue, si le nombre d'équipes en Super League était augmenté, puisqu'on pourrait justement dans le ventre mou lancer ces jeunes-là et leur donner du temps de jeu sans avoir la peur des résultats. Sous quelle formule, Alain? Vu que tu as très bien entamé, je te pose une question peut-être piège, parce que je pense que même les présidents ne savent. On parle toujours chaque année ou bien de révolution, de nouveaux championnats, mais ça va être difficile. De toute façon, c'est les grands qui vont décider.
Et la formule, ce sera pour l'avenir. Effectivement, il y aura peut-être du nouveau prochainement. Ce qui est certain, c'est que le bilan est plutôt correct. Donc pour le Servette FC cet automne, on va récapituler les résultats de cette soirée. Ce soir, donc, avec le FC Zurich, leader du classement qui s'est imposé face au FC Saint-Gall sur le score de 3-1. Victoire à l'extérieur de Servette sur la pelouse de la Swissport Arena contre Lucerne. Demain, 3 matchs au programme, dont un Sion-Lausanne à ne manquer sous aucun prétexte. Au classement, Zurich met la pression sur ses poursuivants bas, Lugano et IB. Il y a 8 points d'écart entre Zurich et le FC Bâle. Servette, provisoirement, prend la 5e place grâce à son succès sur Grasshopper. C'est très compliqué pour Lucerne en fond de tableau avec une seule victoire lors de cet automne. Vous voyez, les couleurs ont changé. On jouait également en Challenge League ce week-end et notamment hier soir du côté du Brugglifeld. Neuchâtel Xamax qui se déplaçait à Haro et a été très mal payé lors de ce déplacement en Argovie puisque ce sont les hommes de Stefan Keller qui se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 grâce à ce goal de Schkelzen Gachi. Les Rouges et Noirs auraient mérité mieux de ce déplacement, mais c'est donc un 3e match sans succès pour Neuchâtel Xamax. Leur est au bilan a priori mitigé. Le plus simple pour le savoir, c'est d'écouter Andrea Binotto, l'entraîneur xamaxien, interrogé à ce sujet à la suite du match contre Haro. Je crois que dans cette première moitié de saison, Xamax a proposé du bon, du très bon, du mauvais et du très mauvais. Donc à nous maintenant de travailler pour avoir une continuité et garder vraiment les bonnes prestations et mettre cette continuité chaque match. Je crois qu'il faut un petit peu analyser l'évolution, l'histoire de ce premier tour. Il y a eu un certain moment des absents, des absents importants, d'une équipe qui était remaniée, un système de jeu qui a dû être changé. Et on a un petit peu perdu le fil de notre début de saison. Mais je crois que la prestation de ce soir montre que lorsque l'équipe retrouve un peu ses joueurs, elle est capable de faire de belles choses. Avec ce championnat très serré en Challenge League, Xamax a quand même laissé passer pas mal de points en cette fin d'automne. Est-ce qu'il a laissé en quelque sorte passer sa chance, Neuchâtel Xamax? Est-ce que c'est vraiment la volonté du club de remonter? Je ne crois pas. Je crois qu'ils sont en reconstruction. Je ne pense pas qu'ils ont les moyens financiers et tout. Donc, mais voilà, je pense qu'ils peuvent être déçus parce qu'ils ont connu le départ idéal. 5 matchs, 13 points. Mais après une série de défaites, ils ne sont encore pas trop largués parce que c'est un championnat tellement serré avec aucune équipe vraiment dominatrice. Donc, on peut être déçu quand même si je fais une analyse personnelle du parcours de Neuchâtel durant ce premier tour. Tout reste possible effectivement dans ce championnat de 2e division. Les autres clubs romans, vaudois plus précisément, étaient également en lice ce week-end et ça s'est mieux passé en l'occurrence que pour Xamax. Yverdon s'est tout d'abord imposé 2-0 face à l'éternel lanterne rouge Kriens. 2 réussites inscrites par Korokone et Misha Eberhardt, jeune milieu de terrain prêté par Young Boys. L'occasion pour Yverdon clairement de prendre le large face au dernier de Challenge League. Victoire aussi, vous le voyez, pour le Stade Lausanne-Ouchy à la Pontaise. Le Slow a vaincu Ville sur le score assez étriqué de 2-1. Les buts sont marqués par Labo et Hadji avant la réduction du score de Fadzliou. Voilà, vous l'avez, ce but de Hadji, le 2-0, il y a eu le 2-1 derrière de Fadzliou. Bilan mitigé donc ce week-end côté roman avec les victoires d'Yverdon et de Stade Lausanne à domicile et la défaite de Xamax du côté d'Haro. Dernier match au programme ce week-end. Thun, Chafouz, 2 partout. Ils étaient à égalité de points avant ce match, ils le seront toujours. Il reste un match Winterthur-Vaduz pour savoir qui sera en tête, car on va passer au classement tout de suite. Qui sera en tête de cette Challenge League à la fin de cet automne? Tout simplement, le vainqueur du match entre Winterthur et Vaduz. S'il y a nul, ce sera Vaduz à la différence de but qui passera devant le FC Haro qui est pour le moment premier mais qui cédera de toute manière sa place de leader. On l'a vu, ce classement est extrêmement serré et ça c'est quand même plaisant, Alain. Ça c'est plaisant, oui, à part Kriens qui est complètement détaché. Il n'y a que quelques points entre le 9e et le premier, donc c'est palpitant pour la Challenge League.
Palpitant en Challenge League, palpitant également en Super League. Demain, vous avez rendez-vous dès 14h avec Vincent Rigolet pour la rencontre entre Lugano et Young Boys pour débuter ce dimanche après-midi. Et ce sera évidemment suivi du derby entre Sion et Lausanne. Il est temps pour moi de vous remercier, messieurs, Alain Rochat et Gabé Chapuisat. C'est un plaisir, Michael. Merci également à vous, évidemment, de nous avoir suivis pour cette belle soirée de Super League. La suite et la fin de cette année 2021, c'est pour demain. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bye bye.